Bonsoir et bienvenue dans le JT de la CAN pour la suite de cette troisième journée. Des heureux et des déçus, vous allez le voir, on va en parler ce soir avec vous. François Pinet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Xavier Barret. Bonsoir. C'est votre première à tous les deux sur ce plateau ensemble dans cette 34e édition. On a évincé Hervé Kouammo, qu'on salue, mais qu'on salue, on va le saluer et il va être content. Il a le sourire aujourd'hui, Hervé Kouammo, on le sait. Dénouement des groupes C et D. On va commencer évidemment avec l'info de cette journée, l'Algérie et ce nouveau coup de théâtre dans cette édition de la CAN qui décidément n'en manque pas. Nouvelle désillusion pour les Fennecs qui quittent la compétition dès le premier tour. Scénario identique à ce qui s'était passé au Cameroun. On va rejoindre tout de suite Cédric Ferreira. Vous étiez au stade à Bouaké. L'Algérie battue, Cédric, par une surprenante équipe de Mauritanie. Les Mourabitoun éliminent ce soir les hommes de Belmadi. Et les Mourabitoun qui signent l'exploit le plus retentissant de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'avaient encore jamais remporté un match. Non seulement ils ont remporté ce match contre l'un des favoris du tournoi, l'Algérie, ils se qualifient pour les huitièmes de finale. Quelle catastrophe industrielle encore une fois pour les Fennecs qui, comme il y a 2 ans, quittent la compétition dès le premier tour en terminant dernier de leur groupe. Imaginez-vous la dernière victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. C'était la finale de 2019 remportée qu'ils avaient couronné champion d'Afrique et depuis, toujours pas le moindre succès. Pourtant, au coup d'envoi, le scénario était clair. Pour les Algériens, il fallait gagner pour se qualifier face à une équipe de Mauritanie, tout de même sur le papier, qui était largement abordable. Pour ce match, Djamel Belmadi avait même fait des choix très forts en plaçant sur le banc de touche Riyad Mahrez, son capitaine. En première période, on a vu les Algériens très entreprenants dès le début, mais petit à petit, ils ont commencé à se déliter très vite et les Mauritaniens ont vu qu'ils avaient une chance de faire quelque chose et ce but est arrivé dès la 36e minute par Mohamed Delaï Yali. Coup de tonnerre énorme dans ce stade qui n'était qu'à moitié plein avec quand même plusieurs centaines de supporters algériens. 1-0 à la pause, donc en deuxième période, l'Algérie forcément a essayé d'attaquer et pourtant c'est bien les Mauritaniens qui ont été dangereux, qui se sont procurés plusieurs occasions franches. Il y avait parfois quand même de la maladresse, mais l'Algérie qui a tout de même, il faut le reconnaître, continue à croire en ses chances, à attaquer, à avoir quelques occasions, beaucoup de maladresse aussi. Riyad Mahrez qui est entré à la pause n'a eu aucun impact. Un Coupe d'Afrique des Nations cauchemardesque d'ailleurs pour lui qui va encore sûrement subir quelques critiques et on est arrivé donc à cette fin de match assez tendue. 11 minutes de temps additionnel. Les Mauritaniens qui cherchaient à tout prix à grappiller la moindre seconde. Les Algériens qui, à bout de force, il faut le dire, essayaient d'avoir des occasions pour arracher une égalisation miraculeuse qui n'est jamais venue. Et le coup de sifflet final a retenti. Il fallait voir la joie de ces Mauritaniens. Tout le banc de touche qui a explosé de joie comme un seul homme, qui s'est rué sur le terrain, certains d'entre eux étaient forcément en larmes, on les a vu courir vers leurs supporters aussi, fous de joie. Et même dans la tribune de presse, les journalistes mauritaniens n'en croyaient pas leurs yeux, certains étaient en larmes, ils sautaient partout, ils dansaient partout, c'était vraiment inattendu, puisque la Mauritanie, certes, termine 3e de son groupe, mais on l'a dit, ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Du côté de l'Algérie, en revanche, la soirée s'annonce vraiment très triste. On imagine mal comment Djamel Belmadi va continuer à la tête de cette sélection algérienne après la catastrophe de la CAN 2021, l'élimination lors des barrages de la Coupe du Monde et encore cette nouvelle catastrophe ici à Bouaké. Vous restez avec nous Cédric parce que on va revenir vers vous. Vous avez assisté à l'autre match dans ce stade de Bouaké aujourd'hui, celui du Cameroun. On en parlera un tout petit peu plus tard dans cette émission. Messieurs, opération rachat des Algériens. On sait qu'il y avait cette volonté de faire mieux qu'au Cameroun il y a 2 ans. Là, c'est un échec total, cuisant pour les hommes de Belmadi. Oui, un échec malgré la qualité du jeu développé. On l'a vu dès les premiers matchs, manque d'efficacité. Il y a pourtant Bounedjah qui a marqué 3 buts en 3 matchs. Mais autour de lui, il y a pourtant des joueurs de grand talent, mais ça ne fonctionne pas. Donc, quelle est l'explication? Alors, est-ce que c'est le management de Djamel Belmadi qui est le seul responsable parce qu'il est beaucoup montré du doigt pour son emportement, son tempérament impulsif et son incapacité à transmettre une forme de sérénité à ses joueurs? Peut-être. Mais moi, je pense aussi que c'est l'échec d'une politique. D'une politique d'aller chercher des joueurs en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas et de les amener en équipe d'Algérie. C'est Aouar qui était titulaire. Au lieu de les former en équipe d'Algérie. Aouar, c'est une catastrophe. Sorti à la mi-temps. Voilà, donc, et il y en a d'autres. Ils sont allés encore chercher Gouiri qui, bon, finalement n'est pas venu. Enfin bref, c'est une politique de débauchage de jeunes Européens pour les faire jouer sous le maillot de l'Algérie. Quand on est un pays de 40 ou 50 millions d'habitants, on a les moyens. Et en plus, on a du gaz et de l'argent. Et le talent. On a les moyens de les former. Voilà. Et je pense que c'est l'échec de la
politique de la fédération algérienne. Et quelque part, vu que c'est eux qui avaient demandé à la FIFA les changements à l'époque du président Rawara, les changements de réglementation pour justement pouvoir récupérer des jeunes Européens d'origine algérienne, peut-être qu'ils vont devoir changer leur politique une bonne fois pour toutes. C'est possible. Après, pour revenir sur effectivement le match et le cas de Belmadi, moi je l'ai senti perdu. De toute façon, sa composition d'équipe de départ, on voit bien d'ailleurs que on va pas... Sans Mahrez au départ. Voilà, il y avait des choix assez forts faits par Belmadi et qu'on comprenait, puisque Mahrez n'a pas été bon depuis le début de la compétition. Donc qu'il ne soit pas présent et qu'il mette Amoura, que tout le monde demandait, parce que c'est un joueur rapide, un joueur vif qui manquait peut-être dans l'effectif, qui n'a pas été très bon non plus, noyé comme tous les autres, alors qu'il est très bon avec l'Union Saint-Gilloise. Il avait fait jouer Ounas, Boudaoui, Aouar, effectivement titulaire. Ben Taleb était sur le banc. Donc il a tenté des choses quand même, Belmadi, sur ce match-là. Moi, je trouve que autant sur le premier match, il y avait Est-ce que c'est le moment de tenter oui, puisque tu te rends bien compte que sur les 2 premiers matchs, ça n'a pas fonctionné, ou pas fonctionné comme tu le voulais. Et c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, autant il y avait quand même une qualité de jeu, une volonté de jouer le jeu de l'Algérie avec une possession de balle, des redoublements de passes, de la qualité technique, autant là, sur ce match, j'ai trouvé que c'était désastreux de ce point de vue-là aussi. Et je trouve que la Mauritanie a donné une leçon, et notamment en fin de rencontre, où effectivement, il y a l'occasion pour les Mauritaniens de marquer encore plus de buts. Ils ont montré même de l'expérience pour cette équipe qui n'avait jamais remporté un match de Coupe d'Afrique des Nations. Et ils ont donné une leçon, oui, à l'équipe de Belmadi. La question maintenant, pour revenir sur les interrogations de Xavier, la question c'était, après 2 échecs de Belmadi, c'est-à-dire l'élimination au premier tour de la CAN et la ne pas qualifier l'Algérie pour la Coupe du Monde, est-ce qu'il fallait le prolonger en octobre dernier jusqu'en 2026 ? Ça, c'est une véritable question. Je pense que peut-être qu'ils auraient dû réfléchir et peut-être réinjecter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, avec peut-être un nouveau sélectionneur. Belmadi, apparemment, l'un des sélectionneurs les mieux payés au monde. Oui, mais que l'Algérie se donne les moyens de ses ambitions en payant bien son technicien, c'est normal. Mais après, il faut voir sur le moyen et surtout le long terme. Encore une fois, je vais me répéter, mais cette politique de débauchage de joueurs qui ont des mentalités européennes et qui finalement n'arrivent pas sur le continent africain parce que c'est dur, c'est un vrai combat quotidien, c'est pas une première. Et régulièrement, les équipes du Maghreb d'ailleurs ont du mal en Afrique subsaharienne, et on en a la confirmation avec cet échec de l'Algérie. Je pense que c'est une vraie politique fédérale qui doit être revue de la part de la fédération algérienne. Comment ça va être perçu ? On sait que parfois la presse peut être très très dure sur le continent africain. Comment ça va être perçu à Alger ? Ils sont déjà. Le match n'était pas terminé, ils commençaient déjà à allumer et Belmadi et un certain nombre de joueurs. Il faut voir ce que Mahrez prend sur les réseaux sociaux, alors que c'est quand même le meilleur joueur algérien de ces dernières années, mais c'est vrai qu'il est sur le déclin. Et ça, c'est symptomatique justement, je pense, de ce qu'a fait Belmadi aussi, en faisant confiance sur les 2 premières rencontres à un Mahrez qui était hors de forme totalement, qui était effectivement sur le déclin. Peut-être qu'il n'a pas su justement réinjecter aussi du sang neuf dans cet effectif qui lui a fait certes gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il a changé quand même, parce que la moitié des titulaires ne sont plus les mêmes. Voilà, mais c'est vrai que faire confiance à Mahrez, après, c'est sûr qu'il y a de la qualité dans cet effectif. Je pense qu'il s'est un peu perdu, Jamel Belmadi, dans le choix aussi de ses hommes, qu'il était perdu d'ailleurs, on l'a vu sur ce match, parce que tu décides de ne pas faire jouer Mahrez, et puis tu te dis à 1-0 en plus, tu te dis à 1-0 à la mi-temps, on va faire rentrer qui ? Mahrez. Oui, comme exactement. si c'était lui le sauveur, alors que depuis 2 matchs, il était à côté de ses pompes. Donc ça aussi, on sent bien que il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas de réflexion peut-être, mais c'est aussi dû à cette Coupe d'Afrique des Nations qui est très dure, et on l'a vu pour toutes les équipes favorites. C'est pas les seuls c'est le premier gros qui tombe, mais ce ne sont pas les seuls qui vont tomber, et on l'a vu, que ce soit pour l'Égypte, pour la Côte d'Ivoire, etc. Les favoris ont bien du mal, ils sont surpris. Il y a peut-être effectivement le tenant du titre. Il y a peut-être un peu de supériorité quand on rentre dans la compétition, et puis au bout de 2 matchs, on se rend compte qu'il nous manque des points, et là il faut jouer. Et à ce moment-là, on se fait contrer comme ils l'ont été par mais là, ils ont été bousculés tout au long de la partie, au milieu du terrain. Ça allait Absolument, et c'est un problème de mentalité, d'esprit de combat. Quand on va dans cette Coupe d'Afrique face à des petits pays en plus, qui n'ont jamais rien gagné, qui veulent s'affirmer à travers cette première compétition. victoire en CAN pour la Mauritanie. Absolument, c'est très difficile. Et quand vous venez effectivement de clubs européens où vous avez des belles pelouses, des arbitres qui sifflent toutes les fautes, et forcément, vous êtes surpris par ce genre d'engagement. Allez,
Allez, rapidement, on ne va pas s'y attarder trop longtemps parce qu'il faut évidemment parler du Cameroun, mais dans l'autre match de ce groupe, la victoire de l'Angola. Sur la Mauritanie. Bravo, la Mauritanie. Bravo. Alors, eux, pour le coup, ils débauchent des joueurs à l'extérieur, mais ils n'ont pas le choix puisqu'ils sont que 4 millions. Mais c'est la politique du président Yaya, qui est en poste depuis 2011 et qui a fait du développement du football un vrai vecteur de sa politique à la tête de la fédération. Il est d'ailleurs vice-président de la Confédération africaine. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la durée, avec la sérénité, qui a laissé travailler ses entraîneurs. Corentin Martins est resté, je ne veux plus dire de nom, il est resté 6 ou 7 ans, je crois. Il avait qualifié pour la première Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Ils en ont fait une autre au Cameroun en 2022. Ils ont appris. Alors, effectivement, depuis, ils ont récupéré de jeunes joueurs, notamment en France. Mais voilà, à l'arrivée, ils ont cette politique qui est récompensée parce que parallèlement à ça, ils développent des centres de formation là-bas, au pays. Le FC Nouadhibou est qualifié pour les phases de groupe de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Ils ont même battu un club égyptien. Donc il y a une vraie politique du football sur place. Et notre petit chouchou, c'est le gardien Nias. Qui joue à Guingamp. Donc voilà, pour ceux qui ont apprécié le gardien, vous pouvez regarder la Ligue 2, parce qu'il est assez incroyable sur cette compétition. Et je le disais dans l'autre match de ce groupe, l'Angola qui se qualifie donc en tête de ce groupe avec sa victoire 2-0 face au Burkina. L'Angola qui termine en tête et que personne n'avait réellement vu venir, Xavier. Oui, l'avait vu. Non, après il faut rappeler une seule chose, c'est que l'Angola, ils ont déjà fait une Coupe du Monde. Ça remonte un peu, c'était en 2006, mais c'est un vrai pays de football, avec des gros moyens financiers, qui avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations un peu dramatique à cause de l'histoire de Cabinet en 2010, mais qui a des gros moyens financiers et des clubs qui effectivement sont aussi entraînés, notamment par beaucoup de techniciens portugais, et donc ils font du bon travail aussi. Ouais, c'est un Portugais là, qui est à la tête de la sélection d'ailleurs. On pensait avoir eu les fins de match les plus folles hier soir avec le Ghana et l'Égypte, et bien c'était sans compter sur la Gambie et le Cameroun qui nous ont offert une fin de rencontre épique aujourd'hui. L'ascenseur émotionnel incroyable qu'ont pu vivre les supporters de ces deux équipes. C'est le Cameroun qui se qualifie au bout du suspense. On vous retrouve, Cédric Ferreira, puisque vous êtes chanceux, vous y étiez là aussi à ce match-là à Bouaké en fin d'après-midi pour la rencontre. Sinon, la rencontre qui aura marqué peut-être ce premier tour. C'est vrai qu'on s'est régalé aujourd'hui et qu'on se régale depuis plusieurs jours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, c'était ce match entre le Cameroun et la Gambie. En quelques minutes, le Cameroun qui est passé de l'élimination à la qualification. C'était vraiment une tornade d'émotions pour les Lions indomptables dans ce stade de Bouaké, à moitié plein, avec des spectateurs qui avaient penché du côté de la Gambie. Le Cameroun ne jouait pas à domicile. C'est peut-être ce qui a donné des ailes à ces Scorpions gambiens en première période, où ils ont globalement eu les occasions les plus franches. Peut-être piqué au vif, les Lions indomptables. En deuxième période, c'est eux qui ont marqué le premier but avec Karl Toko et Kambi, l'ancien buteur de l'Olympique lyonnais. Mais la Gambie n'a jamais rien lâché, puisqu'on rappelle le contexte. Les deux équipes devaient absolument s'imposer pour espérer une qualification en huitième de finale. Et les Scorpions qui ont réussi à égaliser par Abli Diallo, le joueur du FC Metz, à la 73e minute. Et ensuite, on a assisté à ces derniers instants totalement fous, avec le deuxième but gambien d'Ibrahima Collet, tout juste entré en jeu. Il pensait alors être le héros de tout un pays. On l'a vu traverser quasiment la moitié du terrain, fêter ce but avec quasiment tous ses coéquipiers en direction des supporters. Est-ce que ce n'est pas l'instant clé de ce match? Est-ce que ce n'est pas là que tout s'est joué pour la Gambie? Le sélectionneur Tom Saint-Fit, après le match, a regretté le fait que ses joueurs aient fêté ce but de longues minutes. Peut-être se sont-ils relâchés à ce moment-là, car dans la foulée, il y a eu ce 2-partout, ce but contre son camp, et puis le troisième but du Cameroun victorieux dans le temps additionnel par Christopher Wo, le défenseur du stade rennais. Le Cameroun qui avait débuté par un match nul décevant contre la Guinée, une leçon contre le Sénégal et qui arrache cette qualification au bout du suspense contre la Gambie. Je vous propose d'écouter le gardien de but, Fabrice Ondoa, titulaire à la surprise générale, puisqu'André Onana, lui, avait été placé sur le banc de touche avant le coup d'envoi. Fabrice Ondoa que nous avons rencontré après le match, forcément, il était très heureux. Écoutez-le. Un sentiment content, d'orgueil, de fierté, d'amour propre. Quand on a encaissé, j'ai vu comment les gars ils voulaient baisser les bras, ils voulaient baisser la tête. Du coup, je me suis d'abord dirigé vers Zambo, le capitaine, pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il donne cette image, il faut qu'il se relève, mais que déjà, si on marque les minutes qui suivent, on pourra avoir l'opportunité de marquer ensuite le troisième but, et c'est ce qui s'est passé. Donc, déjà, il y avait certains joueurs qui voulaient mettre les mains sur les hanches et j'ai dit ça, c'est pas une bonne image. On doit rester debout et croire qu'on va le faire.
pour vos interventions ce soir. Et on vous retrouve évidemment demain. C'est important ce qu'il dit, Ondoa, qu'il a été voir ses partenaires pour leur dire faut pas baisser les bras, on peut encore gagner ce match. C'est une question de caractère. Ce qu'on a reproché un peu à la Côte d'Ivoire lors du match contre la Guinée équatoriale, d'avoir lâché en début de deuxième période, après le deuxième but refusé pour hors-jeu, là, on ne peut pas faire ce reproche-là, au moins aux Camerounais, qui n'ont rien lâché alors qu'ils sont menés 2-1 et qu'il reste une poignée de minutes à jouer et qui sont allés chercher cette victoire quand même, arracher cette victoire. Dans le jeu, il y a tout à faire, il y a tout à refaire dans le jeu, c'est vrai, c'est un peu fou, c'est pas très clair, on ne sait pas trop quel est le plan de jeu. Mais ils changent tout le temps en plus. En termes de caractère, en termes de caractère, là pour le coup, il n'y a rien à dire. Ils sont allés la chercher avec les dents là cette fois. Et c'est Camerounais qui affronteront en huitième de finale. On connaît déjà leur adversaire. Ce sera le Nigeria. L'intervention d'Ondoa est très intéressante parce qu'il a quand même été préféré à Onana après le deuxième match de poule où Onana avait été mis parce que le gouvernement, enfin le président de la République lui avait demandé de venir. Et Onana a pris 3 tirs, 3 buts, aucun arrêt. Donc du coup, Eto'o et Rigobert-Song prennent le risque de remettre Onana et il tient la baraque et il aide son équipe à se qualifier. Donc c'est la victoire du terrain sur la politique. C'est un énorme succès pour le Cameroun. Ouais, un succès très important qui peut, pourquoi pas, construire quelque chose au fur et à mesure de la compétition. Peut-être qu'il y a un groupe qui naît justement à travers ce genre de qualification. Et dans l'autre match de ce groupe, ça va très très vite ce soir, mais on a voulu accorder de la place évidemment à cette élimination de l'Algérie. La victoire du Sénégal 2-0 face à la Guinée et donc le tenant du titre. Sérieux le Sénégal. Qui est la seule équipe à tenir son rang finalement. 3 victoires, 9 points, c'est un seul encaissé. Ouais, puis avec des solutions de remplacement à tous les postes, un management bien éclairé de la part de Aliou Cissé. Il va falloir aller leur reprendre cette coupe, je pense. Moi, ça me va très bien si le Sénégal gagne encore. C'est encore long. Alors, on a vu des surprises, des petites surprises. Et il y aura encore des surprises. Comptez sur les joueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, évidemment, elle continue sur les antennes de France 24. Merci, messieurs. On se retrouve évidemment demain avec la fin de cette phase de groupe et peut-être une qualification de la Côte d'Ivoire qui devra espérer, notamment, pourquoi pas, une défaite de la Zambie face au Maroc ou que le Mali l'emporte face à la Namibie et les Ivoiriens auraient leur billet pour les huitièmes de finale. C'est fini pour ce soir, l'info se poursuit sur France 24, restez avec nous. Freddy Massamba, un artiste RFI Talent. Découvrez le titre Ngoma en session live, extrait du nouvel album de l'artiste congolais intitulé Transestral. L'un des symboles de la ville, aujourd'hui totalement détruit. Cette crise humanitaire entretenue par ce blocus. Avant même l'annonce des tendances officielles par la commission électorale,